avouer un peu comment nos radios font survivre parce que là, l'influence technologique, comme on le voit, elle est très importante et ça change les formats. Mais en même temps, on peut s'outiller également avec, donc tout en respectant toujours les valeurs de nos radios, puis garder aussi l'empreinte radiophonique et garder vraiment l'essence même de la radio. Donc là, si vous voulez bien mm, illuminer ce qu'il y a à dire sur les technologies, je suis preneuse. Qui peut commencer à se lancer là-dedans? Je Ben, Pierre, Non, je sais pas Non, si. non, vas-y, c'est bon, vas-y. Ben, ce que j'allais- vas-y. veux-tu parler, Cathy? Tu parles pas beaucoup, Cathy. Je sais pas ce que tu Ah, avais C'est à oui, vrai. dire. J'ai tout et j'ai ma preuve, oui, effectivement. Mais en fait, je te laisserai plus aller là-dessus. Tu sais, l'influence des technologies, je suis dans l'apprentissage de tout ça, Ouais. là. Mais évidemment que ça bouge vite. Ouais, je pense que je vais laisser Simon y aller. Ben, moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de technologies qui arrivent actuellement pour le domaine de l'audio. Puis la radio est la mère et même la grand-mère de certaines de ces technologies-là, ou en fait, ou de ces façons de penser, par exemple. Je vois dans des podcasts. Tu sais, moi, à l'époque où je travaillais de façon régulière à la radio, on ouvrait souvent les circuits téléphoniques pour que les gens appellent, fassent des demandes spéciales, ils commentent les émissions, réagissent sur des sujets d'actualité, des choses comme ça. Le podcast, c'est difficile de faire ce genre de choses-là parce que c'est préenregistré. Et curieusement, depuis quelques années, on voit des podcasts. Il y a maintenant des services qui permettent aux gens de s'enregistrer dans leur navigateur. Ils s'en vont à quelque part, ils cliquent sur un bouton, ils s'enregistrent, ils envoient ça au podcast. Puis là, le podcast, il prend le clip audio, puis il a posé, par exemple, dans un épisode antérieur, il a posé une question à son auditoire. Et puis là, les gens vont sur le site du podcast, cliquent sur le bouton du mic, ils parlent pendant 30, 60 secondes, ils réagissent sur le sujet. Et après ça, le podcast, dans un épisode subséquent, reprend ce clip sonore-là de l'audience pour reproduire curieusement ce que la radio fait depuis des années, des décennies, presque depuis la naissance de la radio. Je trouve ça un peu curieux que il y a des gens qui condamnent la radio à une mort lente et certaine d'ici les quelques prochaines années, alors que, curieusement, moi, je ne la vois pas mourir, la radio. Premièrement, oui, les influences technologiques ont bousculé nos façons de faire de la radio. On l'a dit tantôt, les gens enregistrent de plus en plus chez eux. Les gens se croisent de moins en moins dans les bureaux, dans les studios. C'était déjà difficile à l'époque, dans les années 90. Les gens du service des membres étaient dans du service des ventes, c'est-à-dire étaient dans leur bureau, le porte faisaient leurs affaires, les animateurs étaient d'un bord, les journalistes de l'autre. Personne ne se parlait. Déjà, il y avait cette dynamique-là. Aujourd'hui, imaginez, les gens ne sont même plus dans le même local ou dans la même bâtisse. Fait créer une chimie, une dynamique au sein d'une équipe, c'est encore plus compliqué. Mais je vois quand même qu'il y a des technologies qui émergent ou des façons de faire de l'audio maintenant qui nous bousculent un petit peu. Et moi, ce que j'inviterais les gens qui sont dans le domaine de la radio, dans la programmation, dans l'animation, c'est d'enlever leurs œillères un petit peu, d'ouvrir leurs horizons, puis d'aller piger dans ces nouvelles technologies-là, par exemple, pour voir comment. C'est pas un one-way, là. C'est pas parce que la radio influence le podcast. T'sais, la balado-diffusion, c'est de la radio, mais enregistrée. Hein? C'est là que c'est né. Là. Je veux dire, on ne se comptera pas d'histoire. Mais je vois pas pourquoi le monde de la radio pourrait pas s'influencer ou comment je dirais ça, s'abreuver un peu de ce qui se passe dans les nouvelles technologies pour ramener ça dans une dimension radio. Si, comme je disais tantôt, ces boutons-là pour s'enregistrer, pour parler dans un podcast existent pour le podcast, pourquoi une station de radio n'aurait pas un bouton comme ça sur son site web où elle pourrait inviter son auditoire à réagir, puis qu'après ça, ils pourraient réintégrer ça dans leurs émissions, vous comprenez? C'est un peu ça, moi, que je veux que les gens, c'est que arrêtez de voir l'arrivée des nouvelles technologies, arrêtez de voir l'émergence des nouveaux médias comme une finalité pour la radio, puis servez-vous-en plutôt pour vous inspirer, puis pour grandir, pour aller ailleurs. On n'est pas obligé de tout le temps marcher dans la même traque du moment qu'on est jusqu'à la fin de nos jours. Là. Même si je peux rebondir là-dessus, justement, Simon, ce qui est bien dit, c'est que moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que la radio va mourir de sitôt et
je dirais même, je pense pas que la radio va mourir du tout, peu importe ce qui va arriver, parce que la beauté de la radio, contrairement à ce que tu dis au balado ou encore les bulletins télévisés de nouvelles de nouvelles à la télé, c'est que c'est à une heure fixe, c'est là. S'il arrive une catastrophe naturelle, s'il arrive un événement incroyable, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on tourne à la radio parce qu'on sait que ici, maintenant, ça va se passer. S'il y a un événement quelconque à la radio, les animateurs, les journalistes qui sont là vont le couvrir. Maintenant, les nouvelles technologies qui arrivent, moi, ce que je pense, c'est que justement, ça va être une bonification à cette instantanéité-là. Autrement dit, s'il arrive, je ne sais pas moi, quelque chose, une catastrophe naturelle, il y a un déversement à quelque part, ben, c'est facile de partir avec son petit kit remote, s'en aller à un endroit, puis couvrir l'événement, le faire, puis pouvoir l'envoyer à la radio, faire de la vidéo avec ça. Les nouvelles technologies, en fait, permettent de bonifier ce que la radio donne déjà. Puis un peu l'expression que je donnerais, qui est une expression québécoise, vous me direz, Pierre, si vous comprenez, c'est de mettre du gras autour de l'os. L'os étant la radio, qui est un média solide, mais maintenant, avec le reste, on rajoute du gras autour de ça avec les nouvelles technologies pour bonifier ce qu'est la radio parce que c'est c'est de l'instantanéité, puis c'est ici maintenant. Et mes plus grands moments de radio dans ma carrière de 15 ans que j'ai faite, c'est quand, malheureusement, il y arrivait des événements comme ça imprévus, des catastrophes, des accidents. C'est là où on voyait tout le monde se mobiliser, avec la force d'une équipe et se dire, ben maintenant, on va tenir informer nos auditeurs, puis on va s'assurer qu'ils soient au courant vraiment de cet événement-là. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on pouvait partir. Mais oui, que ce soit des inondations, des accidents, des catastrophes naturelles, c'est la radio qu'on se tourne à la fin de la journée. OK, on va avoir le bulletin télévisé pour avoir un beau résumé, mais ce qui se passe dans la journée, ça se passe à la radio. C'est parfait, ça. Et que vous dites, Pierre, de votre côté, vous voyez ça avec les technologies. Euh, Comment est-ce qu'on voit ça? Ben, on n'est pas forcément les plus techno-enthousiastes du monde de la radio. Il y a des choses qu'on fait vraiment un peu à contre-cœur et à reculons comme ça. Bon, un truc qu'on fait vraiment massivement, c'est qu'on publie à peu près tout ce qu'on fait en podcast. Et ça, on est très content de le faire. Euh, et ça ne nous pose pas de problème. On est assez réticent sur l'introduction de la vidéo, malgré le fait que certains de nos animateurs sont très enthousiastes là-dessus. Et jusqu'ici, ben on les laisse. Alors chez nous, on dit tirer leur plan. Je sais pas si on dit ça aussi au Canada. Donc on les laisse se débrouiller pour faire de la vidéo en même temps que de la radio. Mais sans doute qu'à un moment, il va quand même falloir qu'on accepte d'harmoniser tout ça et que ça soit inclus dans l'outil radio lui-même. Donc pour le moment, c'est des gens qui font des lives sur Twitch, sur Facebook, sur ce qu'ils veulent et ils se débrouillent avec leur propre matos. Et certains obtiennent avec ça des audiences complètement faramineuses et donc on est très étonné de voir ça, mais voilà, donc ça existe. Euh, mais c'est vrai que nous, c'est pas. Enfin, il y a tellement de gens à la radio que ça n'enthousiasme pas qu'on n'a pas énormément creusé en tant qu'institution dans cette direction-là. Et sans doute qu'à un moment, il faudra quand même le faire. Mais on va jamais devenir une radio où ce sera obligatoire de filmer sa tête pendant qu'on fait de la radio. Parce que ça, on trouve que c'est vraiment horrible. Euh, c'est vrai que pour ce qui est des interactions, on pourrait certainement développer beaucoup plus que ce qu'on fait pour le moment. On reste un peu. Alors, on a un système de chat sur le site qu'on active assez rarement, qui fonctionne parfois. On a eu des émissions qui reposaient beaucoup sur la participation, mais comme on est une radio avec une audience assez modeste, la participation est quand même toujours un truc un peu à double tranchant, c'est-à-dire que si on n'a pas la masse critique de gens qui ont envie de réagir, ça fait des émissions qui sont éventuellement un peu creuses et qui tournent en rond. Euh, voilà, on est une petite radio dans une petite ville, donc c'est pas forcément là qu'on sera le plus fort. Euh, on a quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup ces derniers temps, mais c'est pas tellement c'est les nouvelles technologies plus dans le sens de la communication que dans la façon de faire la radio elle-même. C'est les questions de médias sociaux sur lesquels on a beaucoup fait d'aller et de retour et où on est vraiment en train de revenir en arrière par rapport à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on avait commencé à quand même vraiment travailler, euh, après avoir longtemps renoncé à le faire. On avait commencé à vraiment travailler sur Instagram. Et puis là, en fait, on a décidé d'arrêter de le faire parce que, pour différentes raisons, notamment politiques.
et aussi parce qu'on a réalisé qu'en fait on perdait notre temps, que, que c'était que tout le monde faisait un peu de la communication enfermée, c'est-à-dire on arrive à obtenir une certaine popularité sur Instagram, mais ça ne se transforme pas en gens qui écoutent la radio. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent consommer ce qu'on met sur Instagram. Ce qui en fait nous intéresse que très moyennement, parce que ça veut dire faire beaucoup de travail en plus pour générer des revenus pour Mark Zuckerberg, en fait on s'en fiche. Et donc il y a le fait que la plupart des réseaux sociaux sont construits comme des espèces de prison. En fait, tout est fait dans l'outil en question pour que les gens restent là plutôt que de sortir. Et donc faire sa promotion, faire sa communication là-dessus, ça peut fonctionner pour des choses qui se passent dans le monde réel, par exemple pour annoncer des concerts ou des fêtes ou des choses comme ça. Mais pour essayer de faire venir les gens sur un autre média audiovisuel, en fait, je pense que c'est du temps perdu et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, on a plus ou moins renoncé. Euh, on s'intéresse quand même d'assez près au métaverse et aux outils réseaux sociaux alternatifs qui se développent maintenant, pour lesquels on est beaucoup plus enthousiaste quand même, notamment parce qu'ils ne sont pas à ce point construits pour tenir les gens prisonniers et que par ailleurs au niveau politique ils sont quand même plus intéressants et plus en phase avec nos valeurs. Mais sinon, pour ce qui est de notre communication, on revient quand même vraiment à des choses à l'ancienne, parce que en fait on pense que ces 10 ans passés sur les réseaux sociaux ont été une vampirisation qui n'a pas porté de fruits particulièrement intéressants. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces questions-là de votre côté. Ben, je suis assez Bon. d'accord. Je suis assez Oui. d'accord, moi, puis je trouve ça intéressant ce que vous dites, Pierre, c'est que on a abdiqué un peu avec l'arrivée des médias sociaux à des choses qui étaient plus organiques, un peu plus traditionnelles, comme l'infolette, par exemple, qui entre directement dans la boîte de courrier électronique des gens, et puis auxquels ils peuvent retourner un petit peu plus tard s'ils veulent la garder, alors que dans les médias sociaux, tu t'en vas dans Facebook, puis comme t'as le défaut ou tu fais l'erreur d'aller sur un autre onglet, tu reviens, tu avais quelque chose qui était affiché avec un truc. Ah, c'est disparu, c'est plus là, je peux plus le consulter. Tu sais, t'as des publications dans les fils d'actualité des médias sociaux qui roulent et roulent et roulent et roulent. Moi, je trouve ça intéressant là, de revenir à des affaires un petit peu plus directes, un peu plus en contact avec les gens. Je vois revenir, par exemple, des forums de discussion. Tu sais, les bons vieux PHBB, là, les Bulletin Board qu'il y avait dans les années 90, au début des années 2000, j'en vois venir de ça des espèces de communautés qui se créent dans des sites de radio. Je vois justement des infolettres. Est-ce que c'est, comment je dirais ça, la nécessité qui est la mère de l'invention avec Zuckerberg puis Facebook et Instagram qui ont coupé, par exemple, l'accès des médias canadiens à leur plateforme qui fait que les gens, soudainement, ont fait comme, ah, OK, je redécouvre l'importance d'une infolette pour véhiculer mes informations à mes auditeurs. Peut-être, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a abdiqué un petit peu malheureusement au profit des GAFAM, puis on aurait tout intérêt à se réapproprier ces outils-là qui sont un peu plus la propriété des gens, leur site web, leur infolettre, leur page, leur landing page, si on veut, où ils peuvent promouvoir leurs activités pour leurs concerts et leurs affaires comme ça. C'est à mon sens, à moi, il faut retourner là un petit peu plus. C'est pas nécessairement que ça, mais réintégrer ces outils-là un peu plus dans les communications, dans le rapprochement qu'on fait avec les gens. C'est vraiment bon, ça c'est oui, exactement, Simon. Puis de notre côté ici, c'est vrai que le blocage qu'a fait Meta pour nos médias, ils avaient tous une page Facebook, ils se sont vus retirer de la page Facebook, ils avaient leur auditoire qui les suivait, puis après ils leur disaient, mais on vous trouve plus, vous publiez pas. Donc là, comme vous dites, Pierre, on s'engage à plus de travail pour quelque chose qui, normalement, notre radio, c'est pas ça, notre produit, mais on s'engage à quand même continuer à faire notre effort pour être là et suivre la tendance. Et là, la tendance te dit non, il faut pas faire comme ça, vous rentrez pas dans le cadre, on va essayer de vous maintenir à votre coin. Mais c'est ça que, comme disait tout à l'heure aussi Cathy, la radio a pour info aussi de toujours donner cette information vraiment exclusive. Là, on voit ici, il y a beaucoup de feux de forêt en ce moment. Puis
Vraiment, les radios, c'est là le cœur les gens vont trouver l'information là-bas et ils continuent tout le temps d'informer les gens heure à heure. Alors que si je perds mon Internet ou quelque chose comme ça, je pourrais pas savoir où en est le feu ou par où évacuer également là. Donc, je pense que c'est ça qu'on essaye également de faire parvenir à l'auditoire de cette influence technologique qui est bonne, oui, mais pas en dépit de tout ça, il faut pas qu'on laisse tomber ce qu'on a déjà, qui est vraiment plus important, qui est comme une radio, quelque chose de concret qui est toujours là et des gens qui sont dévoués à ça. Donc oui, je voudrais rebondir finalement sur l'engagement communautaire. Comme là, on a parlé des technologies, on a parlé de tout ce qu'on Oui, fait. si je peux encore rajouter juste un tout petit truc au niveau technologie, euh, c'est un truc qui a pas mal changé pour nous ces dernières années. C'est la possibilité d'aller vers du beaucoup plus léger en termes de studio mobile. Euh, alors qu'avant, c'était aller faire un studio mobile quelque part, c'était toute une aventure. On peut maintenant le faire avec du matériel extrêmement léger et on a développé à Panic des possibilités de le faire vraiment en mouvement, à pied. On n'a plus besoin de déplacer quelque chose qu'on pourrait. En fait, le studio, il tient presque dans notre poche maintenant. Et donc, on fait de plus en plus souvent des émissions à l'extérieur, directement avec les gens, y compris en mouvement, dans des manifestations, dans des événements. Et c'est quelque chose qui était vraiment pas possible, en tout cas pas accessible pour des radios comme la nôtre auparavant, et qui l'est maintenant, et qui peut quand même changer pas mal de choses aussi. Voilà, Aussi C'est en back termes de to, visibilité de la radio D. oui. absolument, ça c'est back to the basic. Je veux dire, on aura beau avoir des échanges de courrier électronique avec un client, avec un auditeur, autant comme autant, mais il n'y aura jamais rien de mieux que d'aller au-devant de cette personne-là, puis de lui serrer la main, et puis de la saluer, puis de l'appeler par son nom. C'est exactement ce qu'on fait quand on prend notre petit kit de remote, notre petit kit pour s'en aller dans la foule ou dans un événement sportif, et puis aller sonder les gens, puis ils nous voient le visage, ils entendent les voix et tout ça. C'est tellement de meilleure promo, en mon sens, que toutes les publications qu'on pourra faire dans Instagram puis dans Facebook, là. Mm. Puis c'est la facilité que la technologie, ok, c'est vrai que c'est le côté positif qui nous a permis un peu à alléger, on va dire, ce Voilà. fardeau-là. Mais en même temps, ce qui est bon aussi, là, vous le dites, Pierre, c'est cette diversité aussi de services que vous proposez là, parce que vous sortez beaucoup au sein de la communauté, là, vous participez à des événements culturels, vous faites toujours, comme vous faites beaucoup de promotions également, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de façon récurrente, j'imagine un peu? De promotion, comment ça? Promotions comme d'événements qui sont à côté de chez vous ou quelque chose qui intéresserait vraiment votre auditoire, plus dans le Ouais, côté ben, culturel. on- comme on a quand même beaucoup d'émissions et d'animateurs et d'animatrices très différentes les uns des autres, avec des centres d'intérêt très différents, on peut couvrir un spectre vraiment très large et parler d'une bonne partie de ce qui se passe sur la scène culturelle et associative à Bruxelles, y compris beaucoup de choses qui ont énormément de place, de difficultés à trouver de la place dans les médias plus traditionnels, qui sont considérés comme trop pointus, qui vont pas intéresser le grand public. Euh, donc oui, on couvre quand même pas mal de choses, pas forcément en allant sur place pour faire des émissions en direct, aussi en recevant les gens avant, en annonçant, etc. Par rapport au monde associatif et au monde culturel bruxellois, on est vraiment un partenaire et un acteur qui est assez reconnu et on fait vraiment beaucoup appel à nous en fait.